Bienvenue sur la chaîne Diamotors. Je suis chez Anthony Duval, un e-racer pour moi professionnel. Quasiment. Ouais, quasiment. Et je vais vous faire découvrir en fait qui est Anthony Duval, qu'est-ce qu'il fait, et il va nous donner des informations sur le e-racing, PlayStation, parce qu'il a un CV long comme ça. Bienvenue chez moi. Hein. Merci de m'inviter ici chez toi. Alors, Anthony, c'est un Limoges qui habite, qui vient de Limoges. Et présente-nous un petit peu qui tu es et quand est-ce que tu as commencé le e-racing? Alors, écoute, moi j'ai 29 ans. Donc, 29 ans maintenant déjà. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Pas forcément fan de simulation automobile quand j'étais tout petit. C'est plus mon frère qui m'a mis dans le bain, on va dire. D'accord. Toi, tu étais plus quoi? C'était moi, foot à l'époque. Hein. Ouais. Foot à l'époque, mais je regardais quand même les Grands Prix de F1 avec mon père. Et donc là, ton père t'a quand même donné. Voilà, il y avait quand même un petit truc. Et en fait, à une certaine époque, il y a un petit jeu qui s'appelle Gran Turismo qui est sorti sur PlayStation. Gran Turismo. C'était le Gran Turismo lequel? Alors moi, j'ai commencé avec le 3. Je les ai tous faits. J'ai commencé avec le 3, mais une fois que j'avais tapé le 3, j'ai quand même refait le 1 et le 2. D'accord. Moi, j'ai commencé avec le 1. C'était en 1996-97, la version japonaise. Je comprenais rien au menu, mais d'accord. Donc, il a commencé avec Gran Turismo 3. C'est surtout mon frère qui a commencé là-dedans, et à force de me pousser petit à petit, je me suis dit, bon, allez, écoute, je vais te faire plaisir, je vais essayer un petit peu. Ouais, et tu l'as et j'ai plus lâché. Et toi, t'avais quel âge, toi? Alors, moi, j'avais 7-8 ans, hein, 8 ans, quand j'ai vraiment commencé à découvrir. Voilà. C'est pour ça, au début, c'était un peu compliqué, ça me plaisait pas spécialement. Parce que c'est une vraie simulation. Voilà. Et en fait, surtout PlayStation 2, Gran Turismo 4, où j'ai commencé à m'y mettre. Et j'avais 15 ans à l'époque. 15 ans, Internet, l'époque des forums et tout ça. Forum PlayStation. Et en fait, là, j'ai découvert le monde compétitif, on va dire. Et donc tout ce qui était les permis sur Gran Turismo, tous les permis qu'on n'arrive pas à avoir en or et tout ça, là je voyais des mecs qui mettaient 10 secondes au temps en or, je me suis dit ces mecs c'est des fous. Testé, j'ai tous fait, hein. J'ai fait Gran Turismo 1 jusqu'au 6, moi je me suis arrêté au 6 parce qu'après vous êtes passé à la PS4, à Gran Turismo Sport, moi je me suis arrêté à... Donc les permis c'était un vrai challenge. Sur les anciens. Sur les anciens c'était un vrai challenge. Déjà avoir le bronze, il fallait quand même gratter quand même. Après, pour avoir d'autres voitures, on pouvait avoir d'autres voitures grâce si on avait l'or. Voilà. Et pour avoir l'or, franchement, il fallait passer quelques temps. Et t'avais quel âge quand t'as commencé à t'attaquer à l'or? 14 ans. Il avait 14 ans, mais moi je me prenais la tête beaucoup. Parce que moi j'ai 43 ans, donc je suis beaucoup plus vieux que lui. Et chez moi, j'étais quelqu'un qui maîtrisait, parce que par rapport à mes copains, je me débrouillais bien et tout. Mais à 14 ans, il est venu une fois à la maison, à La Rochelle, je me rappelle, t'avais joué sur mon Gran Turismo, je crois, avec la manette. Je le voyais jouer, je me rappelle avec la manette, la voiture ne bougeait pas, t'accélérais, tu freinais dans le même virage. Je me dis, mais pourquoi il fait ça? La voiture, elle ne bougeait pas. Et je voyais les temps, je dis, waouh! J'ai trouvé mon maître, et j'avais jamais trouvé mon maître. Hein. On trouve toujours meilleur que soi. On trouve toujours meilleur que soi. Dans n'importe quel domaine. Ouais, mais c'est dur. Quand, dans mon entourage, j'ai côté meilleur. Voilà, j'ai côté de tout le monde, je vois un gamin de 14 ans, il arrive. Ah, d'accord, ok. Ça, je me souviendrai toute ma vie. Mais ça, c'était énorme. Donc quand tu as commencé en fait, vraiment 15 ans à parler avec les meilleurs Français à l'époque. C'était qui les meilleurs Français? Les frères Lacombe, Pierre Lenoir qui est encore avec moi aujourd'hui. D'accord, il est de Limoges lui? Il est de Paris. Ça fait 15 ans que je le connais, c'est devenu un ami. C'est une famille. Salut à toi, c'est le seul d'ailleurs de l'époque, on va dire, qui reste encore à jouer en 2019. J'ai commencé, à l'époque, il y avait pas mal de teams sur le forum. Donc on a créé une team avec, on était 4 ou 5, donc ça a forcément permis de s'améliorer, se comparer surtout sur les permis. Et après il y a eu le GT4 Challenge, qui était C'était pour le Gran Turismo Academy.
Non, ça c'était pour Gran Turismo 4. Sur Gran Turismo, ça a vraiment été le premier gros concours à l'époque, où il y avait une Nissan 350Z à gagner. Ah, je me souviens. Et je l'ai fait, mais j'étais trop loin. Donc voilà, moi à l'époque, j'avais pas l'âge pour me qualifier, mais ça m'a permis de commencer à m'entraîner. Voilà, à l'époque, j'étais peut-être 3 secondes plus lent que les meilleurs. Et sur le Nürburgring, je prenais 10 secondes, quoi. Donc voilà, à l'époque, ça faisait mal, quoi. On se demandait un peu comment il fallait faire. Et j'ai passé du coup bien 3-4 ans sur ce Gran Turismo 4. Ah, tu l'as saigné. Ah, je l'ai saigné. Et en fait, du coup, à 16 ans, je me suis qualifié pour les championnats de France. Ah, d'accord. Donc c'était à Trappes à l'époque. Et donc du coup, je suis arrivé là-bas, il y avait on était 48 joueurs à peu près. Et il y avait les frères Lacombe, Pierre Lenoir, qui était champion du monde en titre. Que j'aimais. Il a été champion du monde en 2015. Donc, c'était un Français, le champion du monde. Il y avait les 4 meilleurs mondiaux à l'époque, c'était les 4 Français. C'était les 3 frères Lacombe et Pierre Lenoir. Qui se bataillaient contre les 3 frères à chaque fois. Et moi j'arrive là à 16 ans à la manette, ils étaient tous au volant. Ah ouais, à la manette. À la manette. J'étais un des seuls encore à la manette. Et j'ai réussi, donc il y avait 4 poules, on va dire, voilà. J'ai réussi à gagner ma poule et à aller en demi-finale. Donc j'étais dans les 8 meilleurs à l'époque. 8 meilleurs, t'avais 16 ans. 16 ans. À la manette. À la manette. Bon, déjà, je t'avais vu, moi, à la manette, 1 an ou 2 ans avant. J'avais pas compris comment tu faisais à jouer avec la manette et bon bref, mais ok d'accord, à la manette. Ouais, après là je suis arrivé en demi-finale, j'ai pris une petite rouste, mais j'étais pas ridicule non plus, mais j'étais quand même assez loin, mais quand même très fier à cet âge-là au moins déjà de rouler avec eux, c'était vraiment énorme. C'est une sorte que toi tu le regardais avant, des références. C'était mes idoles quoi. Ouais, carrément. Et du coup après ces championnats de France, j'ai quand même compris que pour arriver à un certain niveau, il fallait passer au volant. Donc j'ai acheté mon premier volant, c'était le DFT. Le DFT à l'époque. C'est même pas ok. Le DFT, j'ai mis peut-être 2-3 mois à s'acclimater. Voilà. Et je sais qu'il y en a aujourd'hui qui arrivent en 2 semaines à s'acclimater au volant, je trouve ça incroyable. Moi j'ai mis vraiment 2-3 mois à m'y mettre, à réussir à faire mes temps que je faisais à la manette. Et à partir de là, j'ai commencé à faire plein de championnats et tout ça sur les forums. À l'époque c'était vraiment championnat vraiment sur les forums, sur internet, des time attacks. Et là, en fait, mais ça, c'était sur l'application Gran Turismo. C'est sur les salons Gran Turismo. C'était en lobby, directement dans le salon multijoueur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, après, il y a eu la petite révolution en fait, de Gran Turismo 5, où il y a eu ce qu'on appelle les salons dédiés, où on pouvait tous rouler ensemble, se retrouver, faire nos propres réglages et tout ça. Et en fait, voilà, j'ai commencé à progresser petit à petit, et surtout, je roulais énormément, quoi. C'était à l'époque, on avait le temps quoi. Ouais, c'était combien de temps? C'est quoi? Non, important. C'était rentrer des cours, c'était 3-4 heures par jour quoi. Ouais. Attention, il n'y a pas de secret, c'est à force de rouler, c'est comme au basket à force de tirer, au foot à force de s'entraîner. C'est un sport et dans tous les sports c'est pareil et voilà. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Alors, pour redire, on va voir après les palmarès qu'il a eu sur Gran Turismo, parce qu'il a réussi à faire la GT Academy 2 fois. 2 fois. Ouais, GT Academy 2 fois. Alors GT Academy, c'était, vas-y explique-nous, c'était meilleur français ou européen? Alors il y avait une sélection par pays d'abord. Ouais. Donc c'était un peu la révolution à l'époque, la GT Academy, les 16 meilleurs français au début, un contre-la-montre sur 1 mois. Donc là il fallait s'acharner. Et les meilleurs français se retrouver sur un circuit en vrai pour faire une finale. Voilà. Et tu l'as c'était où ça? Alors la première GT Academy, je crois que ça a eu lieu au RKC dans le 77 ou sur Paris. 95. Je roule là-bas aussi. Voilà. Donc à l'époque, les 2 premières GT Academy, les finales étaient uniquement sur le jeu. D'accord. Donc voilà, il y a eu les frères Lacombe étaient encore là. Et les 2 meilleurs français après se qualifiaient pour la finale européenne. 2 meilleurs, d'accord. Et après c'est donc ils se retrouvaient pareil à 20 ou 30 Européens.
Et donc toi, t'as été dans les 2 premiers. Moi j'étais, mais pas au début. Enfin, moi après, à mon époque, c'était un peu plus. Enfin, c'était 6 qualifiés à mon époque. D'accord, ok. Là au début, ils se retrouvaient, c'était que les 2 meilleurs français. Ils se retrouvaient genre un top 16, un peu un top 16 européen. Et le vainqueur remportait la GT Academy. Le premier vainqueur, c'était Lucas Ordonez. Ouais, mais on voit encore. Voilà. Il est professionnel maintenant. Il est devenu professionnel. Il a gagné le Mans. Il a gagné le. Oh non, il a fait deuxième au LMP2. Ouais. Deuxième où il a gagné, je crois. Je sais plus. Bon, en tout cas, il a fait le top 2. Il a gagné le vainqueur en vrai de Dubaï, il me semble. Ouais. Enfin, il a fait une vraie carrière. Et il est encore professionnel. Ouais. Ça, c'était ta première GT Academy. Alors moi, la toute première, j'ai pas pu j'y étais en tant que spectateur. Ouais. J'avais 17 ans à l'époque. Ouais. Et en fait, moi, j'ai commencé en 2011, la GT Academy. Finale française sur le circuit du Paul Ricard. Et là, c'était vraiment la première année où ils nous ont fait conduire des vraies voitures. Donc là, on a juste... C'est passé du virtuel à la réalité. Pour de vrai. On a juste fait des petites portions de circuit. Voilà. Ça, c'était vraiment le début. Et en 2012, donc là je me suis pas qualifié pour la finale européenne sur ma première année. En 2012, finale française sur le circuit de Mornay. Ah, le circuit de Mornay, Paul, salut Paul. Donc là, les 6 meilleurs français qui se qualifiaient pour la finale européenne. Donc là, j'ai fait deuxième meilleur français. Et là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet en fait, parce que ils ont fait 4 catégories pour se qualifier sur le jeu, sur le circuit, sur un truc qui s'appelle Média Day avec les journalistes et sur l'activité physique. D'accord. Donc il suffisait pas d'être bon sur la play, il fallait vraiment avoir un bon package entier pour... Et on a eu 2 sessions de 15 minutes sur le circuit pour établir des chronos et tout ça. Une catégorie sur le meilleur temps et une catégorie aussi sur la régularité. Ah ouais, sur la régularité. Voilà. Donc j'ai fait le deuxième France. Et c'était quoi sur quelle voiture? C'était sur la 350Z de course. Sur le circuit de Mornay. Je commence à le connaître. Ce circuit parce que chez Paul, je suis parti plusieurs fois. Donc, super circuit, beau circuit. Super circuit, beau circuit. Ouais. Et sur les 350Z, et t'avais quel âge là? J'avais. 18 ans, non, j'avais 22 ans à l'époque. 22 ans. Ouais. Et tu n'avais jamais conduit une voiture de course? J'avais jamais conduit une voiture de course. J'avais à peine fait de karting. À peine. Parce que c'est vrai que la plupart en fait, moi j'étais pas une famille. Voilà. Ouais. Beaucoup ont fait du karting plus jeune. Ils sont nés là-dedans et moi pas du tout en fait. Donc j'ai Donc tu es arrivé grâce à Gran Turismo le jeu. Mais c'est tout quoi. J'avais aucune expérience que ce soit en karting ou en réel, donc c'était un peu dur au début. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et donc du coup après je suis parti à Silverstone pour une semaine de race camp, ce qu'ils appelaient à l'époque. Énorme ça. C'est un meilleur souvenir. Ouais. Oh bah tu m'étonnes. En plus quand il avait les pilotes Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1, Sabine Schmitz. Ouais. Après il avait un autre, je crois il avait celui qui courait chez Toro Rosso là, Buemi non? Buemi, Sébastien Buemi, très sympa d'ailleurs comme gars. Ah ouais. Nous on avait René Arnoux pour les plus anciens. René Arnoux, René Arnoux, ouais, moi moi je suis arrivé là-bas, je connaissais pas. Ah ouais, il a fait des courses d'anthologie avec Gilles Villeneuve. C'était On a appris à le connaître là-bas, on va dire. Ouais. Et, non, très sympa. On a tout fait. Et vraiment, pour le coup, on a commencé par de la 350Z de série. On a fait de la 350Z de course. On a fait du karting, évidemment. Ouais, sans me dire que j'étais largué. On a fait du rallye, de la monoplace. Ouais. Sur quoi? Sur quelle voiture? C'était pareil, une 350Z. Ah, mais ils ont fait la 350Z à toutes les sauces. Et monoplace, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ah ouais, monoplace. Sur le circuit de Sto, enfin juste derrière Silverstone. D'accord. Et on a eu GTR, la GTR. Oh, Godzilla, ils ont conduit la Godzilla. Et t'avais 22 ans, t'as conduit Godzilla, des 350Z, des voitures de rallye. Il avait aucune expérience de vraie voiture sur piste. Ok. Et tu vois, déjà d'avoir l'expérience de 2011 de conduire, déjà ça m'a servi, tu vois, ça m'a servi. Et en fait, après, tu commences vraiment à connaître la voiture, quoi. Ouais, c'est juste sentir. Voilà. Sentir les choses. Hein. Après, c'est vrai que la GTR, c'est assez impressionnant.
Bah, je pense, ouais. Je n'ai jamais essayé, mais je pense que dans la chaîne, bientôt sur Diabotos, vous allez voir une GTR, la Godzilla. Il y en a une qui va arriver là, ça sera une ancienne, mais bon. On a eu la chance aussi de faire un petit tour en tant que, enfin, ce qu'ils appellent des baptêmes, en tant que pilote embarqué avec des vrais pros. pilotes, ouais. Et vaut mieux être pilote que copilote, hein, parce qu'en copilote ça bradasse. Hein. Bah, je pense que. Et puis c'est impressionnant. Ouais. En plus, parce qu'on sait pas, on n'a pas ses repères. Ouais, on subit un peu. Ouais, on subit, carrément. Et surtout sur une GTR où ça doit vraiment freiner fort, ça doit accélérer, on va prendre des jets de partout. D'accord. Et ça, t'avais 22 ans, ça. 22 ans. Ça, j'avais suivi. J'ai essayé moi-même, mais j'étais. C'est pas 5 secondes, c'était, je crois, 10. Il y avait énormément de monde qui la faisait. Ouais. Et en fait, le format était tellement dur parce que c'était sur vraiment un mois non-stop. Donc, c'était un circuit au Japon, non? Tous les ans, il changeait. Ouais, on a eu du Motegi, du Spa, du Silverstone. On a eu des circuits fictifs. Moi, j'arrivais pas à savoir enfin, je comprenais pas comment vous arriviez à faire des temps comme ça. Je dis pas que je le saignais, mais je parcours, je fais 2-3 heures, et j'arrivais à améliorer mes temps, mais c'est quelques dixièmes, et j'étais encore à 6 secondes, mais en boulevard. Je me dis, mais comment ils arrivent à accélérer là, la voiture? Elle a commencé à. En fait, c'est là, c'est sur ce genre de contre-la-montre en fait, qu'on voit que la marge qu'il y a. Quoi. Ouais. Puisque nous, ça nous arrivait de claquer des temps. Le premier soir, on a roulé, le premier jour, tout le monde au taquet, on a roulé 5 heures, 6 heures dessus. On se dit, là, on a fait un temps de dingue, c'est bon, je suis qualifié. Quoi. Ouais. Et en fait, ce temps-là qu'on avait fait le jour J, un mois après, on lui a mis 6 à 7 dixièmes. Quoi. Et tu te demandes comment c'est possible. Mais en fait, c'est là où tu vois qu'il y a toujours de la marge et qu'en poussant, tu peux toujours améliorer, tu peux toujours gratter. Et voilà. Alors, en tout cas, moi j'ai toujours été impressionné parce que les temps étaient quand même. Les premiers, ils étaient vraiment loin et c'était pas facile. Hein. Parce qu'en plus, je pense que vous avez optimisé chaque pixel de tout, quoi. Non, mais en plus, c'était des voitures, ça dépendait des années, mais c'était des 350Z de série, ou alors c'était des pneus qui tiennent pas trop la route, donc il fallait vraiment jouer avec la voiture, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Moi, c'était sur la 350Z, d'ailleurs, d'origine, là. Ouais. Je crois que c'était un circuit japonais, je crois. Sur Motegi, peut-être. Je crois que c'était Motegi. Ouais. Et je me rappelle, j'arrivais pas, j'avais pif paf là. En plus, on avait l'aide là avec le vert rouge machin, là, je crois. Oui, la trajectoire. La trajectoire, ça sert à rien, ça. Non, c'est ça. Enfin, non. Quand tu veux faire ça sert à rien. Vos temps à vous, on fait ça. Ça sert à rien. Ok, on est d'accord. Ok, moi je comprends pourquoi. Non, mais non, c'était franchement, c'était quand même. Le niveau était vraiment élevé et je comprends après pourquoi les Français étaient les meilleurs parce que. Mais ouais, j'ai envie de te dire, encore aujourd'hui, la combe était toujours là. Il y avait un ou deux étrangers qui arrivaient à s'immiscer dans le top 5, quoi. Des Européens. Des Européens, ouais. Okay. Mais les Français toujours au top, quoi. Donc c'est vrai qu'être Français dans le sim racing en général, c'est pas facile parce que les places sont chères, quoi. Ouais, c'est ce qu'on va avoir après avec, par exemple, parce que Anthony maintenant, tu fais partie pour moi des pionniers et maintenant il fait le championnat FIA de Gran Turismo. Fédération internationale d'automobile, hein. Donc ça veut dire qu'il est reconnu comme Alonso, Lewis Hamilton, d'ailleurs c'est votre parrain, Sébastien Loeb. Donc le champion, quand il va être couronné, il va avoir Lewis Hamilton, la totale. Tous les champions du monde de la FIA, quoi. C'est un truc de fou, c'est quand même une révolution. Les vainqueurs sont invités au gala de la FIA qui se déroule à Paris, où ça dépend, où voilà, il y a les pilotes de Formule 1, ils sont tous là. Tous les champions du monde. Ils ont leur reconnaissance, ils ont leur trophée devant tout le monde. Voilà. FIA, et leur président c'est Jean Todt, c'est pas la fédération du quartier, quoi. C'est The Fucking Fédération. Mais ça c'est une première étape, ça. Ouais. Moi je pense que c'est une première étape parce que après ça va devenir des pilotes pro, parce que pour l'instant vous n'êtes pas payé. On n'est pas payé, il y en a qui sont. Non, le vainqueur a juste, que ce soit dans les World Tour en général ou pour les finales mondiales, il gagne une Tag Heuer, une montre de luxe. Bon. Après, il y a des pilotes qui sont
soit payés par leur team, mais c'est pas ça va pas jusqu'à un salaire. C'est des, Ouais, c'est des. j'ai 300 à 700 euros, voilà, pour certains, pour les meilleurs, hein, déjà. Ouais, pour les meilleurs. Et là, Après, ouais, voilà, on parle du gratin. Après, il y en a qui sont sponsorisés. Moi, par exemple, j'étais juste sponsorisé pour du matériel. D'accord. Moi, je paye pas mon matériel, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais je paye pas. Le matériel. Donc là, moi, j'ai un Trustmaster. Ah, ok, un Trustmaster. Un TGT qui est le volant officiel de Gran Turismo sur PS4. Ok, donc ça, c'est super info. C'est avec ça qu'ils s'entraînent et c'est avec ça, c'est avec ça qu'ils font les compétitions. Donc s'entraîner avec. C'est mieux de l'avoir à la maison, quoi. C'est mieux de l'avoir à la maison pour avoir les mêmes ressentis. Pas être surpris qu'on arrive à la compétition. Ah, c'est pas les mêmes repères, c'est pas le même retour de force, je pense. Mais c'est vrai que ça peut jouer, parce que je me rappelle justement à GT Academy, à l'époque j'étais sur un autre volant et arrivé là-bas j'étais un peu perdu, quoi. Ah, ouais. Donc c'est important de l'avoir, même si aujourd'hui les différences sont moindres entre les volants, mais c'est quand même important de. Après c'est tellement précis, ça joue tellement à rien. Oui, donc 2-3 dixièmes ça suffit. Hein. J'ai vu la dernière course, bon bref, que 2-3 dixièmes c'est bon. Hein. Ouais. Les gens sont partis, ils étaient dans le train de. C'est ça. D'accord, ok. À l'époque, nous quand on était en Allemagne, ça a été tiré au sort par rapport aux résultats de la Nations Cup. Donc moi à l'époque j'étais BMW, j'ai remporté la première Manufacturer Series de l'histoire. On a le champion aussi, hein. La finale qui était sur le Nürburgring. Voilà, maintenant aujourd'hui ça a un peu changé. On choisit son constructeur dans le jeu, on doit se qualifier dans le jeu, et après les meilleurs de chaque continent se retrouvent dans donc moi si je veux participer à la Manufacture Series, voilà. Il faut que j'aille dans le jeu. Tu vas dans le jeu, c'est très simple, honnêtement c'est très simple. Tu vas dans le jeu, tu roules, il faut que tu montes ton rang. Parce que voilà, les meilleurs roulent entre eux, mais les points sont. C'est des lobbies, les meilleurs roulent entre eux, il y a un certain nombre de points en fonction du lobby où tu te trouves. Donc plus t'es fort, plus t'as de points. Plus t'es fort, plus t'as de points. Voilà. Okay. Mais aujourd'hui, si tu veux te qualifier pour la Manufacturer Series, faut que tu fasses premier Europe, quoi qu'il arrive. Carrément. Premier Europe, ok. Premier Europe, et ensuite il faut être parmi, donc les 5 continents comptent pour marquer des points, mais il faut que tu sois dans les 3 meilleurs continents. Afrique, machin, ça sert à rien. En fait, l'Afrique est regroupée dans l'Europe. Alors, Africains, nous sommes européens. Donc, moi, je suis tout de suite. Hein. Moi, je serais passé double nationalité. J'ai recouru pour le Sénégal, je peux te dire. À mon avis, tu serais pas loin d'être qualifié. Je pense que. Moi, je dis pas que les Sénégalais savent pas rouler, mais à mon avis, la compétition va être beaucoup plus accessible là-bas qu'en France où c'est. Voilà, les Africains et les pays du Moyen-Orient sont considérés comme parmi l'Europe, donc c'est très compliqué pour eux. Ouais. Alors que l'Océanie a le droit à autant de pilotes que nous, alors que la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc c'est un système un peu à revoir, mais bon, ça c'est vrai, c'est à part. Mais... Ok. Si tu donnerais un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à Gran Turismo, quel conseil tu lui donnerais? Je pense qu'il faut quand même aimer ça, il faut être persévérant. Ouais. Il faut faut voir quel aspect il veut faire, si c'est juste du loisir ou juste de la compétition. Si vraiment c'est à un niveau compétitif, je conseille de commencer très jeune, puisque quand on est adolescent, on a beaucoup plus de temps pour apprendre et tout ça. Après, avec la vie de famille, c'est plus compliqué. Voilà. Parce que plus tard, vous verrez que c'est compliqué, il faut regarder les meilleurs. Ouais. En plus, maintenant, c'est très simple, il y a les top 10 européens, top 10 mondiaux, on a tous les replays, donc on a accès à tout en fait, même sur YouTube, on peut regarder tout. Il y a des mecs qui streament, il y a tous les world records qui sont en ligne, donc c'est vraiment plus simple qu'à l'époque. Maintenant, on peut voir tout le monde. Donc c'est énormément de visionnage, en plus du roulage, c'est énormément de visionnage, voir les trajectoires, les vitesses de passage, ça c'est très important. Et après la persévérance. Hein. Ouais, de toute façon c'est comme tout, hein, il a résumé, c'est le travail, la persévérance, et puis faut être analytique. Faut savoir se remettre en question, sauvegarder ses tours, regarder ce qu'on fait de bien, de pas bien, où est-ce qu'on peut gagner du temps, où est-ce qu'on surconduit, où est-ce qu'on... il y a plein de petits éléments. Mais en fait, c'est comme pour les pros. C'est ce qu'ils font. Hein. Ils analysent maintenant. Loeb avait fait un interview commenté sur ça. Ouais. Il disait que par rapport à quand il roulait à maintenant, que ça a vachement évolué
et que les jeunes qui sont pilotes en rallye, là, ils dissèquent tout. Ah oui, on peut tout faire là, nous. Ils savent les vitesses de passage, machin, exactement les trajectoires. Et là, après, des machines. Des machines. Ok. Bon, ok, maintenant, si vous voulez faire du e-racing, le niveau en France, il est... il est là. Bonne chance. Tout est possible parce qu'il ne va pas vous laisser, sa place aussi. Et c'est le travail, persévérance, et puis analyser les autres, les meilleurs. Je vais essayer de faire ça. Non, j'ai plus trop le temps, mais moi ça me plaît, ça m'a toujours plu d'ailleurs. Mais bon, je suis déplacé. Non, je l'accepte. Ça a été difficile au début, mais ça fait plaisir de vous partager ça sur la chaîne. C'est complètement différent des essais, mais voilà, ça existe. Et puis je peux vous dire, hein, c'est pas parce qu'il est derrière son volant, derrière chez lui, quand on sait piloter derrière la manette ou le volant à la maison, pour de vrai, les mecs ils roulent fort aussi. Ils roulent fort aussi. Ah mais ce qu'on apprend dans le jeu, c'est quasiment la même chose qu'en vrai, donc... Sauf que vous avez, en plus, vous avez le désavantage, vous n'avez pas léger. Ouais. C'est tout au volant. Après, par rapport à quelqu'un de lambda, on va dire, qui ne roule pas sur simulateur, qui débarque sur un circuit, qui ne connaît pas forcément le circuit, nous on va arriver... Vous le connaissez par cœur. On connaît déjà tout par cœur. Donc le temps en fait, d'apprentissage qu'on va avoir sera plus par rapport au poids de la voiture. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste l'appréhension. Mais une fois passé ça, derrière, c'est pareil. Parce que quand vous êtes passé à la vraie voiture, à mon avis, vous avez une capacité d'adaptation. Voilà, qui est plus rapide que la normale. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce qu'en plus, vous, dans vos compétitions, il faut être bon. Propulsion, traction, toutes les voitures. Ouais. Faut être bon, voiture de course, voiture... Ouais, mais on sait, voilà, quand on arrive sur un circuit, on peut nous donner telle ou telle voiture, on sait déjà à peu près les caractéristiques de la voiture. Donc ça, voilà, c'est aussi un avantage. Si vous voulez le suivre, tout c'est quand on... Bon, moi j'ai un Twitter, j'ai YouTube, Instagram, voilà. Comme tout le monde. Puis après, vous pouvez voir toutes les courses sur Gran Turismo TV, la chaîne officielle de Gran Turismo. La chaîne officielle de Gran Turismo, vous pouvez voir, il représente la France avec ses autres collègues. On est nombreux. Vous êtes nombreux. On était 7 Français en finale mondiale cette année. 7 sur combien? Sur une trentaine de pilotes, ouais. Ouais, c'est énorme. Je vous laisse un tour avec Anthony sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ils nous ont mis en soirée, là, il fait un peu de nuit. Travail. La partie critique pour moi, l'heure est libre. Des fois, ça passe à fond. Je ne pourrais pas faire ça. Là, tu vois, j'ai pris une petite pénalité. Ça, c'est la pénalité du jeu. Si on coupe un petit peu. Ça prend à 100 mètres quand même. On exploite toutes les parties. Hein. Ah ouais, je vois Vraiment, ça. À la rapidité. Ça n'est pas souci à fond. à fond. Ouais.
Allez, premier tour déjà de 17. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre des commentaires ou des questions. Ça aide la chaîne à se développer. Merci, à bientôt. Ciao, ciao sur Diamantors. Et n'oubliez pas les vidéos à droite de l'écran.